Nous avions dans nos archives régionales ce qui s'est passé en 2015. Et ce qui s'est passé en 2015 a montré à quel point ça pouvait avoir ses limites. Donc aujourd'hui, nous assumons notre existence dans ce paysage politique et nous serons présents dans l'Assemblée régionale de demain. Je n'ai pas besoin de Renaud Muselier pour prendre des décisions, chère madame. On les prend nous collectivement parce que le rassemblement écologique et social, c'est d'avoir aussi construit non pas un attelage pour aller très loin sur un hippodrome politique, mais parce que nous considérons qu'aujourd'hui, reconstruire ces valeurs de solidarité, ces valeurs sociales et de l'écologie politique passe par ce débat avec de la concertation, une contradiction, parce qu'effectivement on doit aussi observer dans cette contradiction des avis qui sont à un moment donné peut-être divergents, et puis prendre une décision. C'est ce que j'ai fait en mon âme et conscience politique. Je n'ai pas à me prononcer, vous savez, je ne suis pas politologue, je suis simple militant, engagé, et puis depuis 20 ans qui parcourt ces territoires pour défendre des valeurs, des projets politiques. Il ne me viendrait pas à l'idée aujourd'hui de dire que le Front républicain est tombé, ou en tout cas ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le Front républicain de 2015 n'a pas mis en valeur, ou en tout cas n'a pas été une valeur ajoutée pour notre projet politique, puisqu'on a été littéralement absent de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce que vous avez écouté le discours de Renaud Muselier ? C'est-à-dire que non, en réalité. Il a appelé tout le monde à prendre ses responsabilités pour faire Renaud barrage au Muselier RN. prend ses responsabilités. Moi, je prends les miennes. Vous n'avez pas peur de discréditer la gauche pendant longtemps si vous n'avez pas peur de discréditer la gauche pendant longtemps si le RN passe? Mais vous imaginez ce que vous dites là? Discréditer la gauche, alors que justement, elle se plaint de ne pas exister en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est au soir du premier tour, il y a eu seulement 30 et quelques % de participation. Tout se jouera dimanche prochain. Nous allons faire campagne. Les autres concurrents le feront aussi de leur côté. On va faire valoir nos idées. C'est ça le débat démocratique. C'est pas la politique de la chaise vide. Mais qu'est-ce qui se passe dimanche si c'est le RN qui est en tête ? Peut-être que le RN n'est pas si haut que ça, moins haut que prévu en tout cas. Ça a concouru effectivement à notre décision. Mais monsieur Félicia, qu'est-ce qui se passe si dimanche c'est le RN qui est en tête et qui prend la région ? Vous avez une semaine pour vous poser la question en boucle. C'est à vous que je la pose. Non, mais moi je ne me pose pas cette question-là. Je me pose la question de savoir comment on va mobiliser celles et ceux qui ne sont pas venus voter ce dimanche 20 juin. Mais vous n'avez pas peur d'être responsable de la J'ai victoire pas peur. du RN, de la Moi, première je n'ai région jamais RN en peur. France ? Moi, je n'ai jamais peur. J'assume mes responsabilités et je les assumerai avec l'ensemble de mes colistières et colistiers.